bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau sur le stand de l'Académie du Livre pour partager une heure de poésie, de nouvelles avec le rectorat de l'Académie de Montpellier et la FIPF, qui est la Fédération internationale des professeurs de français, pour la remise officielle des prix du 4e concours international d'écriture créative collective. Je suis heureux de vous accueillir. Je suis Frédéric Miquel, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de lettres dans l'Académie de Montpellier. Et je suis accompagné pour ce grand événement par Viviane Youx, qui est présidente de l'AFEF, une association d'enseignants de français en France, mais aussi vice-présidente de la FIPF. Nous sommes aussi accompagnés avec joie de Juliette et Rebecca, qui sont deux comédiennes qui travaillent avec Michel Arbatz dans le cadre de la compagnie Zigzag et qui vont nous lire un certain nombre de textes émanant des lauréats internationaux de ce concours. D'ailleurs, je vais leur laisser la parole pour commencer. Elles ont choisi de nous lire un texte. Donc pour ce premier texte, on va vous lire Le Royaume de Nunc, qui sera une entrée dans le monde de la poésie, une ouverture des frontières. Donc, Le Royaume de Nunc. Aux frontières du temps, il existe un pays où les instants présents se succèdent dans une douce et implacable révolution. Il garde les moments heureux de notre vie dans l'espace infini de sa géographie. Le passage fugace d'une étoile, le craquement d'une feuille, le doux regard d'une mère posée sur soi, empreinte de nos pas, empreinte de nos vies, qui jamais ne s'effacent, éternité saisie. Aux frontières du temps, il existe un pays où les astres du ciel dansent et se poursuivent, où la pluie se transforme en perles d'eau sucrée, glissant sur les rochers, et nous font des clins d'œil brillants, instantanés, où le bruissement doux des feuilles qui s'enfuient nous susurre les moments des choses fugitives. Aux frontières du temps, il existe un pays où le lever du jour est comme un souffle d'air magique et mystérieux qui nous pousse à tout faire, à toutes les envies, où les oiseaux qui chantent, l'eau claire des ruisseaux, la neige caressant l'air frais de ses copeaux et la vague couchée, là, contre la falaise, sont des mouvements précieux, des instants infinis. Aux frontières du temps, il existe un pays où le présent heureux n'est pas insaisissable, quand bien même parfois il nous faut affronter le bruit fort du tonnerre, quand bien même parfois dans nos obscures nuits, nos mémoires se souviennent que le temps passe et fuit. Un éclat de rire peut être expression de douceur, un présent qui fugue toujours cesse de l'être. On sait de la douleur, on sait des courts étés et puis des longs hivers, de la vie éphémère d'une fleur, d'un papillon, d'un matin, d'un rayon de soleil, d'un instant, de la brièveté du temps. Mais aux frontières du temps, il existe un pays où le souffle du vent est léger, parfumé, où la pluie en cadence nous invite à danser, où le bonheur enivre, toujours recommencer, où la révolution du temps est terminée. Le présent répété, instant après instant, nous implore de vivre dans son éternité. Il a un goût de vent, de mer, de liberté, mais encore d'insouciance, d'enfance retrouvée et des moments de rire. Il existe un pays où le présent résonne, où l'instant est royaume, le royaume de Nunc que nous avons conquis. Mementoan bisi berarda, oui c'est ça, il faut être l'instant. Au royaume de Nunc, les poètes sont rois. Merci Rebecca et Juliette. Je vais vous dire quelques mots de ce concours dont nous fêtons aujourd'hui la 4e édition. Souvent les élèves dans les classes, soit dans le premier degré, dans le second degré ou à l'université, écrivent seuls. C'est une grande tradition de cette écriture solitaire, individuelle et silencieuse. Et nous avons pensé qu'il était important
donner ou de redonner à l'écriture créative sa dimension collective. Écrire à deux, en binôme, à trois, à quatre, une classe entière, écrire avec d'autres classes, pourquoi pas, du même établissement, du même pays ou d'autres pays, de façon à ce que cet écrit soit profondément collectif. Alors, je disais que c'était une façon de redonner sens à la collectivité de la langue, parce que, de fait, lorsque nous parlons collectif. Cette langue, nous l'avons reçue. Les mots que nous utilisons, ils sont ceux de la collectivité que l'histoire et le présent nous ont transmis. Mais lorsque nous écrivons aussi, nous sommes dans le collectif. Si j'écris seul, je pense à mon lecteur. Même quand je pense, je suis deux à penser. Mais quand je pense et j'écris avec quelqu'un d'autre, tout ceci prend sens véritablement. Et on retrouve un peu du lien social dont nous avons besoin. D'où l'idée de créer un concours d'écriture collective qui va mobiliser des professeurs du monde entier et des élèves du monde entier. Nous avons créé ce concours il y a 4 ans à Liège. Le premier thème était celui du feu, parce que nous fêtions à Liège un congrès international de la FIPF intitulé Liège, langue ardente. Ardente au sens de ardre, étymologiquement, ce qui brûle. La deuxième année, nous avons suivi l'actualité avec le thème de l'Eldorado, qui a rencontré un véritable succès. C'était le début de ce qu'on a appelé les vagues migratoires en Europe. Et l'Eldorado, pour un Européen, ça signifie beaucoup. Pour un professeur de lettres, ça signifie beaucoup aussi, puisque cela rappelle Voltaire, Candide et bien d'autres textes plus anciens du XVIe siècle. La troisième année, nous avons lancé le concours à Kyoto, au Japon, autour d'un thème qui rappelait le protocole de Kyoto et qui est d'une brûlante encore actualité. C'était le thème des climats. Terme très polysémique, parce que quand on parle climat, certes, on pense au ciel, mais on pense aussi au climat d'une œuvre, au climat d'une classe, au climat psychologique qui peut parfois nous étreindre. Et cette année, nous avons choisi le thème du présent. Alors, c'est aussi un thème très très polysémique, puisque le présent, c'est celui que nous vivons, hic et nunc, c'est celui qui concerne toute notre société, les temps modernes, contemporains. C'est aussi le présent, celui de la grammaire, du temps présent, de l'indicatif, du subjonctif ou de l'impératif. Mais c'est enfin celui du cadeau, faire un présent à quelqu'un. Et pourquoi avons-nous choisi ce thème aussi? C'est parce que nous fêtons actuellement, comme vous le voyez derrière moi, les 10 ans du florilège académique et international des écrivains en herbe francophones, qui publient des textes écrits par des élèves dans le monde entier. 10 années déjà. Et Edgar Morin, notre parrain, hier, a rendu un vibrant hommage à ce projet. Mais parallèlement, les 50 ans de la FIPF, 50 ans, nous sommes très petits, nous, à Montpellier, par rapport à cet anniversaire-là. Et nous nous offrons des présents, des cadeaux, d'où le thème du présent. Alors, pour parler cadeaux, nous allons parler aussi palmarès. Et je vais maintenant laisser la parole à Viviane Hughes, qui va, dans quelques instants, dévoiler ce palmarès. Mais je pense que le public frétille pour écouter à nouveau Rebecca et Juliette qui vont nous lire un second texte. C'est quoi présent? Pour nous, c'était une vraie révélation. Présent a beaucoup de significations. En plus, il peut être adjectif et nom. Commençons. En français, il y a beaucoup de temps. Les débutants commencent par le présent. Il faut apprendre ces formes par cœur pour s'exprimer sans erreur. Les verbes du troisième groupe sont capricieux. Il faut les prendre au sérieux. Il est important de les respecter et les retenir à jamais. Pour les plus avancés, le subjonctif présent. Il est partout et omniprésent. On l'utilise dans les propositions simples et subordonnées pour exprimer l'ordre, le souhait et la volonté. Nous voulons que tout le monde vive en paix, que chacun apprécie le respect. Il est nécessaire que nous soyons unis pour que nous survivions à tous les ennuis. Tout le monde aime les présents. Quand nous les recevons, nous sommes contents.
On les offre tout simplement ou à l'occasion d'une fête. Sans eux, peut-être, notre vie ne serait pas parfaite. Le présent et le moment actuel est précieux. Il faut en profiter et être heureux. Il est le présent de la grande valeur. Il est indispensable que nous le voyions en couleur. Alors, voici maintenant venu le moment tant attendu du palmarès. Auparavant, quelques mots pour vous dire. Alors, nous n'avons pas énormément de présents à offrir. C'est assez difficile, mais nous avons quand même un premier prix qui est offert par Accent Français. Accent Français que vous connaissez bien à Montpellier, qui n'est pas loin d'ici. La directrice n'a pas pu se déplacer, ni ses représentantes, mais donc je les représente. Et ce prix ira à un des premiers prix gagnants. Nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, la particularité de ce concours, comme a dit Frédéric, c'est que c'est un concours d'écriture créative collective, mais surtout qu'il se développe dans le monde entier. Et de plus en plus de pays du monde nous ont rejoints cette année, avec une très forte présence, comme les années précédentes, de l'Europe de l'Est, mais plus forte encore. Une forte présence aussi de la Russie, notamment de l'Astrakhan. Et puis beaucoup de pays que nous ne comptions pas d'habitude, comme Chypre, comme la Lituanie, comme l'Argentine, le Brésil et la Tunisie. Et des expériences assez originales cette année, notamment d'un centre social des Pyrénées-Atlantiques qui a fait écrire des adultes qui apprennent le français ou qui se perfectionnent en français. Donc des expériences de plus en plus nombreuses de par le monde. Alors, nous avons deux catégories. Une catégorie, dirons-nous, des pays du monde ou des classes qui apprennent le français comme langue étrangère en France. C'est cette catégorie que nous appelons, dans notre jargon, hors CFLM, c'est-à-dire en dehors de la commission du français langue maternelle de la FIPF que je représente ici. Et une deuxième catégorie qui est CFLM, donc la commission du français langue maternelle, représentée comme souvent, hélas, uniquement par la France, avec une nettement moins importante participation française cette année. Alors, pour la catégorie hors CFLM, nous avons une catégorie nouvelle et une catégorie poème. Dans la catégorie nouvelle, le premier prix va à la Lituanie, avec une classe du premier cycle secondaire de Pakrurgis, je pense que je le prononce très mal, avec le professeur Inga Usinskaite, avec le texte « Ce qui est donné ». Et c'est à ce premier prix que nous allons proposer cette année le stage offert par Accent Français, un stage de 2 semaines de l'apprentissage du français à Montpellier. Le deuxième prix va à la Slovaquie du Gymnasium Matki Alexie, qui a déjà gagné l'an dernier, je crois, un prix, de Bratislava, avec le professeur Zuzana Umajova du secondaire 2. Et c'est le texte qui s'appelle « La double biographie ». Le troisième prix va à ce nouveau pays intervenant cette année, la Russie, et à l'Astrakhan, l'université d'État d'Astrakhan, avec le professeur Anastasie Glaskova, donc dans le supérieur, avec une nouvelle qui s'appelle « Un coup de fil ». Dans la catégorie poème, il y a pour le premier prix 2 ex-aequo. Un prix pour la Biélorussie, Minsk, avec le professeur Katsiarina Raptasava, C'est quoi présent,
en secondaire 2, ce texte qui vient de vous être lu. Et premier ex-aequo, pas de lendemain, c'est la Slovaquie, Bratislava, avec le professeur encore, Zuzana Omajová. Secondaire 2. Le deuxième prix va à la Roumanie, avec Targoviste. C'est le professeur Eva Anca, qui est, je crois, une nouvelle professeure de Roumanie qui intervient cette année. Et c'est le texte Pas de lendemain. Le troisième prix va au texte que nous avons eu en ouverture, Le Royaume de Nunc. Et c'est ce groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, d'Andaï, du centre social d'Enenzat, qui est pour un groupe qui s'appelle Costa Fleu, avec le professeur Marie-Ève Costa. Dans la catégorie CFLM, nous avons fait une catégorie générale poèmes nouvelles, mais dans laquelle nous avons décerné 2 prix pour des poèmes et 2 prix pour des nouvelles. Le premier prix, poème, va au texte Dites-moi, le classe de 4e D du collège Lautrentanel de Gignac, avec la professeure Marianne Giglio. Le deuxième prix va au lycée Beau Séjour de Narbonne, avec le professeur Dominique Auriol, pour un groupe interclasse de seconde, et il s'agit du poème Passage temporel. Le troisième prix va donc à une nouvelle, la nouvelle Adèle et Lily, du collège Jules Vallès de Nîmes, avec la professeure Marielle Carreras, une classe de 4e. Et le 4e prix va à une de nos grandes fidèles, Audrey Plévert, une classe d'Audrey Plévert, classe de seconde 8 d'Agde, du lycée Loubatière, avec le texte « La France, passé tumultueux ». Je crois que les 4 lauréats sont de l'Académie de Montpellier, et dans l'ensemble des textes français, qui n'ont été que 14, il y avait les 2 tiers qui venaient de l'Académie de Montpellier. Et les autres étaient des professeurs qui ont l'habitude de nous suivre. Voilà pour ce palmarès. Alors nous allons clore cette première partie. Et redonner la parole à nos comédiennes Juliette et Rebecca, qui vont nous partager un grand nombre de textes dont Viviane Hughes vient de parler.